Il y a une stat hyper intéressante aussi, 0% de mortalité si on ne fuit pas un contrôle de police. Cette semaine, on vous a parlé des 20 ans de la mort de Ziad Ebouna et des commentaires comme ça, on en a reçu des centaines. Ces commentaires, ils sous-entendent que si une personne ne cherche pas à fuir la police, il n'y a aucune chance qu'elle subisse des violences ou qu'elle meure. Eh bien, c'est évidemment faux et des chiffres, justement, on en a. Entre 2005 et 2025, les journalistes de Basta et du Mondiblog ont comptabilisé 562 personnes mortes suite à une interaction avec les forces de l'ordre. Et parmi ces victimes, moins de la moitié essayaient de prendre la fuite. Alors dans quelles circonstances sont décédées les autres personnes? D'abord, il y a au moins 31 personnes qui sont décédées à la suite d'un contrôle d'identité sans chercher à le fuir. On peut penser à la mort de Cédric Chouviat en 2020, à celle de Wissam El Yamni en 2012 ou encore celle d'Ali Ziri en 2009. Plus largement, au moins 157 personnes sont décédées pendant ou suite à leur interpellation par les forces de l'ordre, que ce soit pendant des contrôles d'identité, d'opérations de maintien de l'ordre ou lors d'autres interventions. Entre 2005 et 2025, il y a aussi 107 personnes qui sont décédées en détention, la plupart du temps d'un malaise, et il faut aussi compter toutes les personnes décédées lors d'expulsions, en flagrant délit ou lors de manifestations. Et parmi toutes ces victimes, il y a un profil type qui revient, celui d'un jeune homme non blanc de classe populaire qui vit dans un quartier de Seine-Saint-Denis ou des Bouches-du-Rhône. Et il faut savoir qu'en 20 ans, le nombre annuel de ces décès a plus que triplé. Il est donc faux d'affirmer que toutes les personnes qui ne fuient pas les forces de l'ordre n'ont aucune chance de subir des violences.